أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. Louange à Allah, le créateur de l'univers, le miséricordieux par essence et par excellence. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre maître Mohammed, sur des prophètes, ainsi que sur sa sainte famille. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons toujours notre série de séances concernant les miracles ou bien le miracle du Saint-Coran. On a eu à dire lors de notre précédente émission que le Coran, étant donné qu'il est l'ultime miracle du saint prophète alayhi wa sallam, il devait remplir trois conditions, à savoir que il doit non seulement être accompagné d'une prétention de prophétie, mais aussi que celui qui l'apporte doit défier l'humanité tout entière, et que l'humanité tout entière allait être incapable de produire un tel miracle. Aujourd'hui encore, nous venons à un autre aspect des miracles du Saint-Coran qui se trouve toujours dans le Saint-Coran à travers ces versets. Ici, nous partons à la sourate Al-Furqan, le discernement. On parlera ici du verset 48 et 49 de cette sourate. Là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset-là, il veut nous prouver la véracité de la prophétie du saint prophète alayhi wa sallam. Et donc, il dit que le saint prophète ne lisait pas avant le Saint-Coran un livre. Tu ne lisais aucun livre avant que le Coran te soit révélé. Et tu n'écrivais aucun livre aussi de ta main droite. Car si c'était le cas, ceux qui sont en train de dénier ce Saint-Coran-là allaient douter sur ce Saint-Coran, la véracité de ta prophétie. Et donc, ici, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce verset-là, il nous dit que le Saint-Prophète n'a jamais lu. Et maintenant, du fait que le saint prophète était un ignorant, il ne lisait pas, il n'écrivait pas, cela est une preuve de la véracité de ce qu'il a apporté. Voyons, le Saint-Coran, c'est un livre qui défie le monde entier, l'humanité dans son ensemble. Et donc, comment est-ce qu'un tel livre peut être, si on peut le dire, une œuvre humaine, et qu'aucun autre être humain ne puisse produire comme le Saint-Coran. Et à savoir que celui qui l'a amené aussi, c'est un ignorant, c'est quelqu'un qui n'a jamais lu, n'a jamais écrit, c'est un ummi, comme le verset nous disait. Et donc, ça c'est la preuve de la véracité de sa prophétie, mais aussi du côté miraculeux du Saint-Coran. Quelqu'un va nous demander comment sait-on que le saint prophète n'a jamais lu, n'a jamais écrit. Notons qu'à la Mecque, il n'y avait pas plus de 18 personnes qui savaient lire et écrire à l'époque du saint prophète alayhi wa sallam. Et donc, à ce temps-là, toute personne qui savait lire et écrire était connue de tout le monde. Tout le monde connaissait cette personne, connaissait son maître qui l'a enseigné. Et donc, si le saint prophète alayhi wa sallam faisait partie de ce groupe d'intellectuels, de ce groupe de gens qui savaient lire et écrire, cela allait être connu de tout le monde, puisque tous ceux qui savaient lire et écrire étaient connus. À savoir aussi que s'ils connaissaient lire et écrire, alors cela allait être aussi une arme fatale contre lui dans la main des mécréants. C'est qui ne lésinaient sur aucune de leurs possibilités, sur aucune de leurs moyens pour nuire le saint prophète alayhi wa sallam, mais aussi pour prouver de la fausseté de sa prétention, celle qu'il est prophète. Est-ce que vous voyez? Et donc ça n'a pas été le cas. Il ne savait ni lire ni écrire. C'est pourquoi on ne trouve pas dans les paroles de ces gens-là, de ces calomnières, de ces ennemis,
on ne trouve pas parmi leurs paroles une accusation disant que tu as lu les livres qui ont précédé puisque tu connais lire, tu es en train d'écrire à partir de ces livres-là. Et donc, d'où le côté miraculeux du Saint-Coran. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Tu ne sais ni écrire ni lire. Et donc, si tu le savais, ces gens-là allaient douter de toi. Arrivez ici, chers frères et sœurs. Je vous souhaite bonne suite de programme et on se reverra à la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.